Let's go to the lab and analyze those clues. Regarde, il n'y a pas de buée dessus. On dirait que la victime n'est pas morte avec le sac plastique sur la tête. Comment on peut le prouver? J'ai une idée. Et si on utilisait de l'eau de chaux pour déterminer si la victime est morte à cause du gaz carbonique ou pas? Pourquoi de l'eau de chaux? Parce qu'au contact du gaz carbonique, elle se troublera. Peux-tu me passer le bécher? Nous allons mettre de l'eau de chaux dedans et souffler dedans pour voir si elle se troublera. Si elle se trouble, cela veut dire que la victime est morte à cause du gaz carbonique. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut prendre une paille et souffler dedans. Doucement. Regarde, l'eau s'est troublée. Regarde, je vais maintenant prendre le gaz dans le sac et le tester à l'eau de chaux. Regarde, l'eau n'est pas trouble. Donc ça veut dire que la personne était déjà morte avant que lui mette le sac plastique sur la tête. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu le tuer? Il a peut-être été empoisonné. Testons son café. J'en mets ici? Oui. On va le mettre. On va faire une évaporation parce que s'il y a du poison, on le retrouvera à la fin. Regarde, ça boue! Au blanc au fond du bécher, qu'est-ce que c'est? On va essayer d'identifier sa nature. Alors, comment on le prend? Également. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va le dissoudre dans l'eau et après le passer dans le spectrophotomètre. D'accord. Je pense que c'est assez, non? Je crois que c'est assez. Oui. On va verser ça dans la petite cuve. Et par analyse, il va nous indiquer la nature du produit. Mais que fais-tu? Je cherche des empreintes sur le sac. Crois-tu vraiment que cela est nécessaire? Oui, on pourra toujours avoir une piste. Bon, il est tard, je rentre chez moi. D'accord. Elle n'a pas l'air très claire. On va essayer de le mettre. T'as obtenu les résultats de l'analyse? Oui, je peux te les montrer si tu veux. Les ongles bleus de la victime nous font penser qu'elle est morte après absorption du cyanure de potassium. Et comme un gobelet de café se trouvait à côté du corps de la victime, on peut penser que le cyanure se trouvait dedans. On peut facilement confondre le cyanure de potassium avec du sel. Et on sait qu'une personne est morte à cause du cyanure de potassium car le poison rend les lèvres et les ongles bleus à la personne qui en absorbe. Le spectre du produit trouvé dans le café correspond au spectre témoin du cyanure de potassium. Donc on sait que la victime est morte après avoir absorbé le poison. Et on ne sait toujours pas qui est le meurtrier. Ce qui nous mène aux empreintes digitales relevées sur le sac en plastique. Pour prélever une empreinte, il faut de la poudre d'aluminium que l'on applique sur l'endroit à tester et après l'empreinte apparaîtra. Mais qu'est-ce que c'est que cette empreinte? L'empreinte du sac correspond à l'empreinte du bécher que tu as manipulé. Cela prouve que c'est toi la meurtrière. Melissa, it's the third time this month you haven't done your homework. It's unacceptable and unprofessional. Be sure that I will call your parents